Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne secondaire préférée. Bienvenue dans cette dernière vidéo sur ce fond, parce que c'est le dernier. Là en vrai ça me fait un peu bizarre, parce que c'est la dernière, c'est la dernière vidéo qu'on tourne avec ce fond là. Dès ce soir, bah ça part quoi, il y aura plus de setup. Ça me fait un peu bizarre. Ouais, ça me fait un peu mal au cœur, j'avoue, ça me fait un peu mal au cœur. Mais écoutez, voilà, de toute façon j'aurais posté une vidéo bien avant que je parle du déménagement. Si vous l'avez pas vu, c'est cette miniature là. Elle est dispo sur la chaîne, allez la voir, il y a plein de trucs hyper intéressants, je réponds à plein de choses et il y a plein d'anecdotes. C'est très émouvant comme vidéo pour moi. Fin d'un chapitre. Fin d'un arc, c'était trop cool d'avoir ce studio. J'ai hâte du prochain et de me dire que le prochain vrai studio, parce qu'il y aura un entre-deux forcément, mais le prochain vrai studio que je vais construire, ce sera à Tokyo, mec. C'est incroyable de dire ça en vrai. Alors c'est pas tout de suite, il va falloir être un peu patient, mais c'est assez stylé. Pour cette dernière vidéo, on a voulu faire un truc simple, un truc classique. On va raconter des anecdotes, et cette fois-ci, c'est des anecdotes autour de l'horreur. Autour de des choses un peu angoissantes. C'est un thème que j'aime énormément. Et moi j'ai lu toutes les anecdotes sachant que je crois à ça. Oui, j'adore. À minuit un soir et wow. j'ai vraiment chié dessus. Mais n'importe quoi. Flo, c'est la personne qui croit à fond à ça. Moi, j'y crois absolument pas. Mais on fait un bon duo, c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne principale où on va tester les 3 lieux les plus hantés de France pour voir si est-ce que c'est vraiment hanté finalement ou est-ce que dans les vidéos YouTube on nous pipote pas un petit peu, genre le nez là. Hop là. Bref, on papote. On va commencer à lire nos petites histoires. Juste avant, rappelez-vous que parmi toutes les anecdotes, il y en a une qui appartient à un proche. Donc je dois deviner laquelle c'est et quel proche. Et vous pouvez jouer avec moi. On y va, on se met dans l'ambiance. J'adore. Ça va me manquer ça. Ça va me manquer ça. Et c'est parti pour les anecdotes. La présence. Je vis dans une grande maison en Belgique. Bisous à tous les Belges, qui n'a pas du tout l'air ancienne. Un jour, j'ai commencé à me sentir observé quand j'étais seul à la maison, surtout la nuit, dans ma chambre. Alors déjà, toi, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Toi, t'es déjà en stress là. En fait, quand j'éteignais la lumière de ma chambre, je sentais la présence de quelqu'un à côté de moi alors qu'il n'y avait personne. J'ai toujours eu l'impression que cette présence était celle d'un homme. Impossible de lui donner d'âge, je percevais que l'ombre sans jamais voir son visage. J'ai vécu avec cette présence pendant 1 an, sans vraiment en parler à ma mère. Une nuit, lors d'un week-end, quand je commençais à m'endormir et que je sentais la présence derrière moi, j'ai senti le bas de mon lit s'abaisser. Ah mais tu vois, en fait, ça m'énerve. J'ai envie d'y croire. Mais d'un côté, mais ça m'est pas arrivé, donc j'ai du mal, tu vois, à y croire. Mais en fait, je me projette. Je me dis, si moi, il m'arrivait ça, mais frérot, je vrille, vraiment, je vrille. Mais tu sais que d'un côté, j'aimerais vraiment beaucoup que ça m'arrive. Non mais, si ça m'arrive, je sais que c'est réel, tu vois. Je comprends pas. J'ai senti le bas de mon lit s'abaisser comme si quelqu'un montait dessus. Je savais que c'était pas un de mes chats, car ils étaient tous les deux dans la véranda. Ensuite, j'ai eu l'impression que quelqu'un s'était installé à côté de moi, face à moi, et qu'il me regardait avec un sourire de psychopathe. Oh non mais là mais déjà, comment tu peux savoir que c'est un sourire de psychopathe si tu le vois pas? Mais tu le ressens. Genre ferme les yeux et genre là je fais quelque chose. À ton avis c'est quoi? Tu le ressens pas là? Ah non, j'en sais rien, Tu ressens pas la présence? Non, j'en sais rien, je ferme les yeux. Tu ressens la présence? Tu fais ça? Non. Tu fais quoi? Connard, va. On a tous cette sensation où tu sais, genre, Oui, on a tous un 6e sens, et quand quelqu'un nous regarde et qu'on le regarde pas, on sait que quelqu'un nous regarde. Oui. Ça par contre, c'est vrai que c'est bizarre. Il doit y avoir une explication. Il faut savoir que le week-end, je dors du côté gauche, car comme ça, je suis face au mur et je suis dos au reste de ma chambre. Et la semaine, je dors du côté droit, car je peux entendre plus facilement mon réveil. Entre le mur et mon visage, il n'y a que quelques centimètres, donc impossible que quelqu'un puisse s'y glisser. Surtout que j'ai beaucoup de peluches. Moi aussi, j'ai beaucoup de peluches. Ouais, j'adore les peluches. Ma plus belle peluche, c'est toi. Oui. Je comprends. Mais j'avais cette impression que le mur s'était éloigné pour laisser place à cette chose. Il ne s'est rien passé car j'avais l'impression que la présence derrière moi empêchait... Ah, il y a plusieurs présences! Bon non mais attends, excuse-nous, Paranormal Activity là le bordel. Il ne s'est rien passé car j'avais l'impression que la présence derrière moi empêchait celle de devant moi de faire quoi que ce soit. Je n'osais pas ouvrir les yeux, de peur de voir quelque chose, j'ai fini par m'endormir sans problème. Après 1 an avec cette présence, j'en parle à ma mère. Elle contacte un médium qu'une amie à elle connaît. Il vient chez nous et après avoir utilisé son pendule, il explique qu'il y aurait 10 esprits dans ma maison. Il y a une fête en fait. C'est le projet X du paranormal. Oh les gars, ils sont bien. C'est ça. C'est plus une pool party, c'est une spirit party. Tu vois, je te dis, il faut pas intervenir comme ça. Il explique que ces esprits sont malfaisants et qu'une connaissance à ma mère, qui fait partie d'une loge, une genre de secte chelou où les gens ont vendu leur âme au diable, si je ne dis pas de bêtises. Bah ça va alors, tout va bien. Tout va bien. Ça me fait penser à une vidéo TikTok que j'ai vue hier, où c'est des gars, ils ont fait un prank où ils sont tous habillés en capuche en mode secte, et t'as le livreur Uber Eats qui arrive, et genre ils ouvrent la porte, et t'as le livreur Uber Eats qui les voit tous autour de la table comme ça. Et cette personne d'ailleurs n'appréciait pas ma mère.
tout va bien. Justement, elle connaît une personne qui fait partie d'une loge et qui ne l'apprécie pas, une collègue au travail. Ma mère est prof de maths en haute école, c'est-à-dire qu'elle enseigne aux futurs profs de maths de secondaire. Genre, elle l'enseigne aux profs, c'est la prof des profs. Oui, c'est la prof des profs. C'est incroyable. Elle n'apprécie pas cette collègue car cette dernière fait n'importe quoi et n'enseigne pas correctement. Le médium a dit que cette femme voulait voir ma mère être fatiguée et que c'est pour cela qu'elle a hanté ma maison. Le médium a alors chassé les esprits et la nuit qui a suivi, je n'ai plus rien ressenti. Ok. Ce que je trouve bizarre, c'est ce côté, tu ressens des choses, il y a un médium qui vient, tu ressens plus rien. Est-ce que c'est le psychologique qui joue en mode je sais que quelqu'un est passé et du coup bah il y a plus rien crari donc je vais me sentir mieux, ou est-ce qu'il y a plus? Je suis toujours sceptique dans ce genre de situation en fait. Je suis quelqu'un assez terre à terre et du coup j'ai du mal à croire à tout ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la vidéo sur la chaîne principale, parce que j'ai envie de vivre ce genre d'expérience. J'aimerais beaucoup vivre quelque chose comme ça. J'adorerais qu'un esprit hante ma maison. Non. Bah si. Mais non. Comme ça je sais qu'il y a des esprits au moins. Et après, t'as fait un médium comme t'as fait le ton. Hantez-moi! Arrête de le toi. Il est fou, l'artiste. Non, mais wesh, chef. On sait pas. Les amis, il fallait absolument que je vous en parle. Je suis très heureux et très fier de vous annoncer Akuma, mon tout nouveau projet, ma toute nouvelle BD qui va vous raconter 7 légendes urbaines japonaises, cette histoire effrayante qui vient tout droit du pays que j'aime tant, le Japon. Elle est disponible maintenant en précommande dans la première ligne de la description. Attention, la campagne va durer seulement quelques semaines et j'ai pas créé que la BD. J'ai créé tout un tas de goodies exclusifs à Akuma pour vous régaler. Il y en a pour tous les goûts. J'ai même d'ailleurs créé une collection Ayami X Akuma avec ce pull, mais aussi un t-shirt et également une magnifique Varsity. Bref, je l'ai fait avec le cœur. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. C'est une passion, l'horreur, et sous forme de BD, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Je suis trop heureux de pouvoir vous en parler enfin. C'est en première ligne de description. Foncez, ça va durer seulement quelques semaines. Et nous, on continue avec la prochaine anecdote d'horreur. Dans le mur. Un soir, je suis rentré chez moi assez tard. Dans l'immeuble, tout était silencieux. Et en ouvrant ma porte, j'ai entendu un petit bruit, comme un grattement derrière le mur de ma chambre. J'ai cru à une souris, ça arrive souvent dans les vieux immeubles, sauf que le bruit n'était pas irrégulier comme un animal, c'était régulier. Un toc, 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 lent, comme si quelqu'un tapait avec un ongle de l'autre côté du mur. J'ai collé mon oreille et j'ai clairement entendu une respiration étouffée. J'ai appelé le syndic le lendemain pour qu'on vienne vérifier. Le mur a été ouvert par un ouvrier et là, coincé entre les cloisons, ils ont retrouvé le corps d'un SDF qui s'était probablement introduit dans l'immeuble et avait essayé de se cacher dans les vides techniques. Il était là depuis plusieurs jours. Là, tu vois, ça me terrifie. Parce que là, il y a un vrai côté. Il y a un truc, tu vois. Il y a un corps, tu vois. Genre là, c'est... Putain, c'est horrible. Oh, c'est mon angoisse. Là, c'est atroce. Atroce. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que le médecin légiste a dit qu'il n'était pas mort immédiatement. Quand moi, j'étais tranquillement dans ma chambre, il était encore en train de taper faiblement, coincé derrière le mur. Il était en train d'appeler à l'aide. C'est horrible. C'est atroce. Oh, c'est badant de fou. Hein. La nuit qui a suivi la découverte, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Tu m'étonnes. Bah, j'aurais même pas dormi chez moi. Je serais allé chez une amie, chez un ami, je sais pas, mais jamais je peux plus dormir chez moi. C'est impossible, l'angoisse absolue. Je peux pas. Chaque petit craquement du bois, chaque bruit de tuyauterie me donnait l'impression que quelqu'un grattait encore derrière les murs. Vers 3 h du matin, je me suis réveillé en sursaut. J'avais juré avoir entendu ce même toc toc toc, 3 coups lents, exactement le même rythme que la veille. Je me suis assis dans mon lit, transpirant, et j'ai fixé la cloison où ils avaient découvert le corps. J'essayais de convaincre que c'était mon imagination, mais au bout de quelques secondes, j'ai vu la peinture du mur vibrer très légèrement, comme si quelque chose appuyait de l'autre côté. Le pire, c'est que cette partie du mur, elle avait déjà été ouverte et condamnée le matin même, donc rien ne pouvait se trouver derrière. J'ai quitté l'appartement dans la nuit et je ne voulais plus jamais y retourner. Non, ça, c'est une décision rationnelle. Ça, on fait. On part, on s'en va. On reste pas. Le lendemain, je suis retourné à l'appartement avec l'idée de récupérer quelques affaires. J'étais persuadé que ce que j'avais entendu la nuit précédente n'était que le résultat de la fatigue et du choc. Qui en vrai est cohérent, hein, parce que ça peut choquer, vraiment psychologiquement, c'est choquant quoi, de trouver un corps dans tes murs, ça fait mal hein, niveau psychique. Hein. En entrant, tout semblait normal. Pas de bruit, pas de vibration, mais en ramassant mon sac, j'ai remarqué quelque chose sur le mur fraîchement rebouché. 3 marques sombres, presque alignées, comme des traces d'ongles dans l'enduit encore humide. Je me suis figé, j'ai pris une photo avec mon téléphone, et c'est là que j'ai vraiment paniqué. Sur la photo, derrière moi, on distingue nettement une silhouette floue, accroupie dans l'ombre, contre le mur. Le problème, c'est que j'étais seul dans l'appartement à ce moment-là. On a la photo ? Non, on l'a pas.
C'est bien dommage ça. Mais ça me fait bader quand même, genre le Ouais. fait qu'il retrouve quelqu'un. Bah rien que le cadavre, hein. En vrai pas besoin de paranormal. Hein. Mais rien que le corps, moi ça me glace le sang, y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci. Hein. Le pont et la vieille femme. Je suis né en Martinique, une île magnifique baignée de soleil, mais aussi tissée de légendes, de croyances anciennes et de murmures que l'on n'oublie pas. J'avais 17 ou 18 ans quand c'est arrivé. À cette époque, j'avais un petit coin rien qu'à moi dans la maison familiale. Un T2 aménagé dans la maison, mon refuge, mon espace. Un jour, je faisais simplement le ménage, et là, un cafard énorme me vole littéralement dessus. Panique totale, je crie, je gesticule et je finis par le tuer. Il tombe au sol, je le ramasse avec la pelle et la balayette, plus de peur que de mal, mais voilà, quand je vide la pelle, le cafard a disparu. Plus là, volatilisé. Sur le moment, j'ai aussi les épaules, bizarre, mais pas de quoi s'arrêter de vivre. Après, on a déjà tous eu des trucs en mode, tu sais, tu vois un truc passer, tu regardes, il y a rien, tu sais, des fois le cerveau est bizarre, tu vois. Ouais, bah ton cerveau fait des choses bizarres jusqu'au bout. Il y a une explication rationnelle. Le lendemain, je décide d'aller à la plage seul. C'était une de ces petites criques paisibles, accessibles uniquement en traversant un vieux pont en bois. Ce jour-là, il avait plu et le bois était devenu glissant à cause de la mousse. Je m'engage sur le pont, doucement, et en face de moi, une dame âgée, je dirais environ 75 ans, s'avance elle aussi. Elle venait de sortir de l'eau, nos chemins allaient se croiser quand d'un coup, elle manque de glisser. Par réflexe, je tends le bras pour la rattraper, la stabiliser, je lui propose calmement de l'aider à traverser, et là, elle me regarde et elle me parle. Mais je ne comprends pas tout de suite ce qu'elle dit. Alors je lui demande de répéter, et là en créole, elle me répond d'un ton sec, tranchant, presque blessant. « Hier soir, tu voulais me tuer, et maintenant tu veux m'aider ?» Une dame âgée dérangée. Ça arrive, ça peut arriver. Une dame âgée, elle sait pas, elle est un peu sénile, ça peut arriver. Il y a une explication rationnelle. Je continue. Mon sang s'est glacé, mon cœur s'est arrêté, j'ai lâché son bras et j'ai couru comme jamais, sans me retourner. Manquant de tomber à mon tour sur ce pont devenu maudit. Je suis resté sous le choc pendant des jours parce que je l'ai su, au fond de moi, ce n'était pas une coïncidence. En Martinique, on apprend très jeune à respecter les esprits, les invisibles, les choses qu'on ne comprend pas. Et ce jour-là, j'ai compris que certaines choses, même quand elles paraissent absurdes, ne sont pas à prendre à la légère. Moi, j'ai encore une fois, j'ai un peu de mal à y croire. Je me dis, j'aimerais bien, encore une fois, j'aimerais bien vivre ce genre de truc. Après, je sais que dans tout ce qui est île, genre Martinique, Guadeloupe, tout ça, on y croit énormément à la culture de l'invisible, des esprits, des entités. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment dans la culture et c'est hyper intéressant. Attention, alors je juge pas, hein. Pas parce que j'y crois pas que je mets en doute ce qu'on me raconte, pas du tout. C'est juste que je suis quelqu'un de plutôt terre à terre et j'ai du mal à y croire. Au contraire, j'aimerais qu'il m'arrive quelque chose comme ça, mais je juge pas et je suis hyper compréhensif. Au contraire, ça m'intéresse énormément comme sujet. L'homme derrière la porte. Et j'étais au collège, il était un peu plus de 22 h et j'étais dans ma chambre en train de lire. Comme d'habitude, ça faisait déjà une demi-heure que je me disais qu'il fallait que j'aille dormir. Et comme tout le monde ça. Puis au final, ça part en couille et ça fait 1h30. Comme hier. Hier, je me suis dit, bon allez, minuit et demi maximum, je suis au lit, d'accord? 2 h du matin. TikTok, quelle application de merde. J'étais assise dos à la porte, que je laissais toujours entrouverte parce qu'elle faisait un bruit horrible quand on l'ouvrait. Et puis d'un coup, j'ai eu cette impression d'être observé. Pas juste une petite gêne, vraiment la sensation forte que quelqu'un me fixait. C'était exactement comme quand tu joues ou que tu regardes un film d'horreur, sauf que là, il n'y avait absolument aucune raison que je ressente ça. J'avais l'impression que ça venait de ma porte. Je me suis retourné pour regarder, et évidemment, il n'y avait rien. Mais le malaise était toujours là. Je me suis dit que ça allait passer, alors j'ai repris ma lecture, cette fois face à la porte, sauf que non, ça ne passait pas. Ça empirait même. Impossible de me concentrer, alors j'ai fini par éteindre ma lampe de chevet pour dormir. Erreur. Grosse erreur. 2 minutes plus tard, je la rallumais. Mais même comme ça, je n'arrivais pas à fermer l'œil. À ce moment-là, ce n'était plus une impression, j'étais persuadé qu'il y avait un homme derrière ma porte, dans la quarantaine, ou plus, qui m'observait à travers l'espace entre la porte et le mur. J'en étais convaincu à 1000%, j'avais la certitude que je n'étais plus en sécurité dans ma chambre. Ça doit être terrifiant quand même. En fait, à ce moment-là, tu sais pas, tu te dis pas qu'il y a un truc paranormal, bizarre, tu te dis juste, il y a quelqu'un qui m'observe à travers ma porte. Et ça j'avoue que ça n'est pas bien. Parce que moi, ce qui me fait le plus peur, j'avoue, c'est pas forcément, en fait, c'est logique, mais c'est pas forcément les esprits, tout ça. Au contraire, je serais hyper curieux de rencontrer, mais c'est l'humain. Moi, le débat de l'ours ou l'homme, je choisis l'ours, hein, tous les jours. Mais l'être humain, on sait que l'être humain, des fois, bon, il peut être très mauvais, quoi. À ce moment-là, en fait, tu ne penses qu'à un humain, tu penses pas forcément à un esprit, tu vois. Alors, j'ai décidé d'aller allumer la grande lumière qui se trouvait juste à côté de la porte. Je me souviens avoir eu la peur absurde qu'une main surgisse de l'obscurité pour m'attraper. Ensuite, j'ai éteint ma lampe de chevet, j'ai pris mon doudou et je me suis retrouvé face à la décision la plus dure de la soirée, ouvrir la porte. C'était comme demander à mon corps de plonger la main dans de l'eau bouillante. J'ai fini par trouver le courage et j'ai ouvert, prête à hurler. Rien. Le couloir était sombre, mais vide. Du moins en apparence. Il restait un angle que je ne voyais pas et je me disais que l'homme devait être là, caché, prêt à me faire du mal. J'ai éteint la lumière de ma chambre et avancé dans le noir jusqu'aux escaliers. Mais là, nouveau problème, un immense miroir. Je les ai toujours trouvés terrifiants la nuit. J'avais peur d'y voir l'homme derrière moi, j'ai serré les dents, passé devant et filé au salon éclairé par un lampadaire extérieur. Et courageuse, hein?
moi j'aurais fermé la porte, mis un meuble devant, pris je sais pas quoi pour me défendre et je me serais mis sous la couette. C'est exact, et je l'ai déjà fait d'ailleurs. Tu sais, genre on sait pas, on se fait des idées, ah je barricade. Un esprit. Non? Là je commençais à me détendre un petit peu, jusqu'à ce que j'entende ce bruit, les craquements des articulations qu'on fait en marchant pieds nus. Ah moi j'en ai énormément. Moi, tu peux pas ne pas savoir que j'arrive. Vraiment, quand je marche, mon gars, tu m'entends de fou, je craque de partout. Mais par contre, j'avoue que ce genre de bruit, il n'y a pas d'équivalent. Genre, quelqu'un qui craque ses os, les articulations, ah, tu reconnais très vite que c'est pas normal, c'est pas un bruit normal. Ça venait des escaliers. Quelqu'un était en train de monter. Je me suis dit que je n'étais pas plus en sécurité là que dans ma chambre, alors j'ai pris ma dernière option, aller dormir avec ma mère. Et pour que je prenne cette décision, moi qui détestais dormir avec quelqu'un, il fallait vraiment que j'aie peur. Le problème, c'est que pour rejoindre sa chambre, je devais passer par le couloir, avec à gauche les escaliers, et à droite le miroir. Je me suis couvert les yeux avec mes mains pour ne pas voir ma vision périphérique et j'ai couru jusque chez elle. J'ai fermé derrière moi et curieusement, je me suis senti un petit peu mieux. Au début, je voulais dormir par terre, mais j'avais le dessous du lit en visuel et ça, c'est encore pire. Alors j'ai fini dans son lit. Le lendemain matin, ma mère m'a trouvé à côté d'elle, complètement surprise. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, cet homme que j'étais persuadé d'avoir vu. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, mon petit frère faisait des terreurs nocturnes, du somnambulisme, des hurlements, des langues inventées, des scènes où il semblait souffrir, terrifiant. Et il n'en gardait jamais aucun souvenir. On disait parfois en rigolant qu'il était possédé. Grave drôle avec la scène là. Trop bien. Du coup, ma théorie, bah, c'est que c'est le petit frère. Je suis curieux, mais moi, du coup, ma théorie, c'est le petit frère. Le soir même, je retourne dormir dans ma chambre. Cette fois, la porte est fermée. Et depuis, elle l'est toujours. Je dors super bien, pas de problème. Le lendemain, ma mère me dit qu'elle a revu mon frère en pleine crise. Elle l'avait trouvé devant les escaliers, somnambule. Elle lui avait demandé ce qu'il faisait là-bas et il a répondu « Je cherche l'homme qui est caché là-bas ». Moi, c'est Asile. Hein. Moi, c'est le gamin. Déjà, soit je le rends, je me fais rembourser, soit je l'enferme dans sa chambre, il n'en sort pas jusqu'au lendemain matin, soit je m'enferme moi dans ma chambre, et c'est son problème, c'est son dos, hein. Y a pas de ça, y a pas de... Ah non, j'en referai un enfant, ça se refait, d'accord? Y a pas de souci. Il n'avait rien pu entendre de mon histoire, on n'en avait jamais parlé devant lui. Et c'était pile la nuit suivante, je te laisse imaginer ma tête. Depuis, ça ne s'est jamais reproduit. Au contraire, j'ai même l'impression que la maison dégage de bonnes ondes aujourd'hui. Et cette nuit-là, restera gravé en moi. C'est vrai que si le petit frère n'était pas au courant, la coïncidence, elle est quand même très grande. Elle est quand même très grande. Moi, j'aurais pensé que limite, c'était le gamin, tu vois, qui était somnambule et qui allait observer sa sœur. Alors, c'est bizarre de fou, mais quand t'es somnambule, tu fais des choses cheloues. Moi, j'ai fait du somnambulisme pendant longtemps, pendant très longtemps, jusqu'à mes 14 ans, mes 13-14 ans, je faisais du somnambulisme. Et mes parents, ils m'ont déjà retrouvé sur mon bureau en mode Spider-Man. Et ils m'ont déjà entendu. Genre, il y avait mon placard, et j'avançais, puis je reculais, puis j'avançais, puis en fait, j'avais juste envie de rentrer dans le placard. Et quand ils ont ouvert la porte, qu'ils ont demandé ce que je faisais, je leur ai dit que je voulais aller à Narnia. Et tu vois, c'est l'imaginaire, tu vois. Et si, il y a aussi un moment où j'ai voulu pisser dans la salle de bain, parce que je pensais que c'était les toilettes. Mais tu vois, le somnambulisme, c'est... En vrai, ça peut t'amener des situations horribles et tellement flippantes. J'avais fait une soirée pyjama avec des amis, où on était tous en train de regarder un film d'horreur. Voilà, c'était un peu entre potes, on était genre 4-5 gars dans ma chambre. C'était vraiment hyper cool en vrai. On commence tout doucement à un petit peu somnoler, tu vois. Et il y en a un en particulier qui s'endort, et on était dans l'ambiance, tu vois, on avait juste la lampe de chevet qui était allumée, un peu dans la pénombre. T'avais un sac de couchage, t'avais mon lit, et un autre sac de couchage, et la lampe de chevet. Sur les 5 gars, on était 4 réveillés. Celui qui s'est endormi, d'un coup il se lève, il passe au-dessus de mon lit, il éteint la lampe de chevet, et tu sais, je le regarde, je dis mais frérot, tu fais quoi? Il fait chut, ils arrivent. Et il se remet il se recouche et il se rendort. Mais vraiment, ça m'a fait bader de ouf. Et ça fait trop flipper. Le somnambulisme, c'est terrifiant. Ouais. Passons à la prochaine histoire, le verre. Quand j'étais plus jeune, pour ma fête d'anniversaire de mes 18 ans, mes parents m'avaient laissé la maison avec mes potes. Vers minuit, on s'est installé dans le salon, une grande pièce remplie de vieux meubles qu'on avait éclairé uniquement à la bougie pour l'ambiance. On était 5 ou 6 autour d'une table. Un de mes amis a dit un truc du genre « S'il y a des esprits, manifestez-vous et venez faire bouger le verre. » C'est parti pour une séance de spiritisme improvisée. On n'improvise pas des séances de spiritisme, frérot. On peut improviser un FIFA, on peut improviser un Mario Party, on n'improvise pas une séance de spiritisme. Non, on a posé nos mains dessus, et au bout de quelques minutes, le verre s'est mis à bouger tout seul. Pas juste un petit mouvement, il bougeait vraiment. On a tous hurlé et dans la panique, on a ouvert les fenêtres pour demander à l'esprit de partir. J'ai eu tellement peur que j'ai fait un quasi blackout, au point de ne même plus me souvenir d'avoir revu mes potes après. Depuis ce soir-là, je n'ai jamais regardé cette pièce de la même manière. Il n'y avait ni alcool, ni substance à cette soirée. J'ai toujours aucune explication à ce qu'on a vécu. Avec le recul, je me dis qu'il y avait peut-être l'un de nous qui, sans le savoir, servait d'interface ou avait un pouvoir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je crois beaucoup à tout ça et que ce verre n'a pas un peu bougé. Ah, tu vois, moi, dans ce genre de truc, parce que... arrive à tout le monde. Ouais, mais tu vois, pour moi, il y a un des potes qui se marre bien derrière et qui a fait bouger le verre et qui le dira jamais. Tu vois, pour la prospérité de l'histoire, tu vois. Si tout le monde a la main dessus.
Ouais, mais si tout le monde a la main dessus, psychologiquement, tu fais pas attention, mais il y en a un qui bouge, et en fait, tu suis le mouvement. Et sans faire exprès, bah, tu te rends pas compte. Toi, t'es le suiveur, en fait. Et si tout le monde dit, ah non, j'ai pas touché le verre, hein, j'ai pas touché le verre, bah, tu sais pas. Moi, j'aurais plus confiance en mes potes. Je vais être trop chiant, je suis désolé. Mais j'ai du mal, tu vois. Alors qu'un petit Ouija. Non. Non? Pas de Ouija? Ça s'échange pas les plaques de Ouija. On prête pas sa planche de Ouija. Non. Comme une brosse à dents. C'est comme une brosse à dents. Exactement. Le placard. Bon là, t'en as plus rien à foutre, là. Le placard, le verre, tu me fais toute la maison. Mon histoire commence en 2021, quand mon grand-père a déménagé dans sa nouvelle maison. Quelques mois plus tard, avec ma sœur, on décide d'y passer les vacances d'été. Ce qui nous intéressait le plus, c'était notre chambre, un immense dortoir qui prend la moitié de l'étage, prévu pour accueillir toutes mes cousines, ma sœur et moi. On était ravis d'avoir un si grand espace sans imaginer ce qui allait se passer ensuite. Le dortoir est situé juste sous la charpente du toit. À droite, sous le coin le plus bas, il y a 3 lits. À gauche, de grands placards longent tout le mur avec un clic-clac installé devant. Dans ces placards, il y a quelque chose d'étrange, une petite porte qui mène sous la fin de la charpente. Au début, on n'y prêtait pas attention, mais en visitant cet endroit qui ressemblait à un grenier, on a trouvé des choses bizarres, des vieilles poupées et plein d'objets anciens que mon grand-père stockait là. Plot twist, c'est pas son grand-père, c'est sûr. Bien sûr. En octobre 2022, pendant les vacances, on a commencé à se faire des films sur ces placards, au point d'en avoir peur. Dans la nuit du 29 octobre, à 3 h du matin, ma cousine et moi avons décidé d'enregistrer notre nuit. Et là, plein de choses étranges. Sur l'enregistrement, une voix non humaine murmure « Regarde dans le placard ». Quoi? On a l'audio. Arrête tes conneries. On a Bah non. Putain, l'IA, ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Il n'y a pas qu'un seul audio. Le pire, c'est le dernier. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien là pour Non, l'instant. mais c'est pas normal d'avoir ce bruit-là. Mais là, t'entends, regarde le placard, toi? Quand tu l'entends vraiment, genre dis-toi que je l'ai écouté hier. Mais Genre, t'entends, vraiment, regarde le placard. Mais tu l'entends où? J'entends placard. T'as vu, c'est cringe, hein. Je sais pas si j'aurais entendu placard si tu me l'avais pas dit. Tu vois, je sais pas. Parce que la première fois, j'ai pas compris, tu vois. Je laisserai les gens juger. Vous avez l'audio, je vous le repasse maintenant. Est-ce que vous entendez regarde le placard? Très bonne question ça. On entend aussi de la musique qui se déclenche toute seule, un grondement sourd et même d'énormes coups venant du placard. Au début, on s'est dit que ça pouvait être rationnel, qu'avec le lit collé au meuble, quelqu'un avait peut-être bougé dans son sommeil, mais les bruits étaient beaucoup trop forts pour ça. 2 nuits plus tard, on recommence un enregistrement. Même scénario. Des coups dans le placard, les interrupteurs qui s'allument et s'éteignent tout seuls avec les clics clairement audibles, et à la même heure que 2 jours plus tôt, le même grondement et le même râle. On était morts de peur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mon grand-père a un immense jardin, avec un bois derrière, sous un arbre tombé à l'été 2023, ou 2024, je ne sais plus. On a retrouvé des pneus crevés, et surtout enterrés dans une fosse, des dizaines de seringues. Ça après, ça peut être des squatteurs. Ça peut. Ça peut. Mais l'histoire ne s'arrête toujours pas là. Et cette année encore, entre le 11 et le 16 août, de nouveaux événements ont eu lieu. Un soir, alors que ma petite cousine et ma sœur dormaient dans la chambre, ma grande cousine et moi étions dehors. On a entendu des coups énormes dans le placard, alors que la chambre est à l'étage et que cette fois, personne ne pouvait taper dessus. Le clic-clac avait été remplacé par un lit-tiroir avec une rambarde qui bloquait complètement l'accès au placard. On savait donc que ce n'était pas elle. Durant cette même semaine, presque chaque nuit, en levant les yeux vers notre fenêtre depuis le jardin, on voyait une lumière traverser la chambre. Nous n'avons toujours pas d'explication rationnelle à ce que nous avons vécu. On essaie d'en trouver, mais c'est difficile à expliquer. Je vais essayer de mettre en pièces jointes les enregistrements de la nuit, je n'ai pas réussi à retrouver une photo de la petite porte. Voilà, bonne continuation à toi. Elle était intéressante celle-là. Hein. En fait, le fait qu'il y en a peu où il y avait des preuves. Ouais. Ça, en fait, je suis. Il y a vraiment eu une preuve, genre tangible, ouais. quelque chose de tangible. Ça, c'est cool d'avoir un enregistrement. Non, c'était hyper sympa. J'ai adoré. Le petit garçon. Pour le contexte de l'histoire et pour comprendre un peu, je vous explique quelques petites choses. Ma mère est photographe professionnelle, spécialisée dans les photos fantômes, c'est-à-dire qu'à partir d'une technique qui lui permet en une prise de transformer ses modèles en photos. Il faut également savoir que ces modèles, ce sont nous, la famille en général. Du coup, en 2018, ma mère a rencontré des châtelains possédant un vieux château qu'ils se sont efforcés de préserver au maximum pour garder son authenticité. Ils discutent et autorisent à réaliser des photos, proposant même à la fin de les exposer pendant 2 mois chez eux et que ce soit ouvert au public. C'était chaud, hein? Il était grave chaud, hein? Les shootings sont réalisés sur plusieurs jours et il faut savoir que j'avais 14 ans et que je faisais partie des modèles. 2-3 mois passent et arrive le jour J de l'ouverture de l'exposition. Mon grand frère, ma sœur et moi avions comme mission d'être habillés de la même tenue que nous avions sur les photos et de tourner dans tout le château afin d'accueillir les visiteurs. Et certaines pièces avaient été barricadées par des barrières rouges pour éviter que les invités y aillent. Dans la journée, je m'approche de l'entrée, une des portes barricadées étant en face menant à la cuisine. Et au moment où je rentre, j'aperçois un petit garçon blond, manteau rouge et pantalon vert, mais l'ayant aperçu rapidement, je demande s'il y a quelqu'un. Je vais vérifier dans la cuisine car j'ai cru le voir y entrer, mais la barrière rouge devant n'avait pas bougé. Au moment où je sors,
Ma sœur me regarde et me dit « Tu l'as senti? Tu as senti la présence ?» Et j'ai blêmi en lui disant que j'avais même vu quelque chose. Le soir même, on en parle à ma mère et à la châtelaine et je lui explique que j'ai cru apercevoir un petit garçon et alors que j'allais le décrire, elle l'a décrit dans son intégralité. Elle nous a expliqué que sa fille Juliette, âgée de seulement 5 ans à l'époque, lui en avait parlé suite à de nombreuses chutes de leurs photos accrochées au mur des escaliers. La petite fille disant que le petit garçon voulait les regarder mais n'a pas fait exprès. Tu vois, pareil, ma fille elle me dit ça, c'est ciao, hein. C'est dans ta chambre. Et t'es privé de dessert en plus. T'es malade ou quoi? Les châtelains n'ont jamais su d'où venait ce petit garçon, car tout l'historique des propriétaires ne contient pas de personne ayant subi la disparition d'un enfant de sa description. Ça fait maintenant 7 ans et nous n'avons jamais su qui il était, et pourquoi, et surtout comment j'ai pu le voir. En fait, c'est badant parce que là, on parle pas du nombre ou d'une présence. Et je trouve On ça, l'a vu. ouais, et je trouve ça marrant que la châtelaine donne la description du petit garçon avant même qu'elle la décrive elle-même, tu vois. Genre, c'est ouf. Ça, c'est le genre de truc, en fait, c'est... Ouais. Du coup, là, il n'y a pas d'explication logique. Toujours une explication logique. Non. Non mais celle-là, j'avoue qu'elle est hyper flippante. Pour l'instant, si je devais essayer de chercher le proche, je dirais l'histoire du placard. L'histoire du placard, pour moi, c'est celle d'un proche. Je mise là-dessus pour l'instant. Prochaine histoire. Est-ce que mon frère me fait une blague? Je vais vous raconter une histoire paranormale qui m'est arrivée non pas une mais 2 fois. Tout d'abord, mise en situation, j'ai 2 grands frères et nos chambres sont l'une à côté de l'autre. Vous avez même un petit schéma, voilà, elle s'est donnée. Bref, je suis dans la chambre 2, mon frère aîné est dans la chambre 1 et mon autre frère dans la chambre 3. Ma chambre est pile en face du couloir, devant les escaliers. Au début des escaliers, il y a une petite fenêtre où, au lever du soleil, le couloir est complètement baigné dans la lumière. C'est un détail qui a son importance. Maintenant, la mise en situation faite, on commence les choses sérieuses. Un jour, très tôt le matin, au mois de juin-juillet, je me réveille. Mon premier réflexe est de regarder le couloir. Je dors toujours la porte de ma chambre ouverte. Je vois d'abord le couloir illuminé par le soleil. Ça me fait mal aux yeux d'ailleurs. En plus, j'avais la tête dans le cul. À un moment, je cligne des yeux et je vois une ombre d'apparence humaine. Elle est debout dans l'encadrement de la porte de ma chambre. Puis elle commence à s'approcher de moi. Sur le moment, je ne réalise pas et surtout, je crois que c'est un de mes frères. Je me souviens que l'ombre touche ma tête et je me rendors presque instantanément. Ah mais tu vois, pour moi, ça, c'est une paralysie du sommeil, tu vois. Ah bah ça y ressemble beaucoup, hein. Tu sais que les paralysies du sommeil c'est quelque chose... Ah ça me fascine, j'en ai jamais vécu et j'espère, je touche du bois, j'espère jamais en vivre. Mais mon cousin par exemple, c'est un militaire, tu vois. Il a fait des guerres, bon, il est allé dans des pays hyper compliqués. Enfin c'est pas quelqu'un qui peut être impressionné facilement, tu vois. Et il m'a raconté qu'un jour, il se réveille, il peut pas bouger, il a juste ses yeux qui sont ouverts et il voit une ombre d'homme qui s'approche de lui et qui s'avance pour l'étrangler. Et il m'a dit, je n'ai jamais senti une terreur pareille. Alors, il en a pleuré, il en pouvait, vraiment il était en panique totale. Puis d'un coup, ça a disparu, il a pu bouger et ça avait disparu, tu vois. C'est jamais un petit poney qui se bat dans ta chambre, tu vois. C'est toujours un truc qui te veut du mal. Environ 1 heure ou 2 heures plus tard, mon frère aîné rentre dans ma chambre et pose son bol de céréales vide sur ma tête. Je sais pas pourquoi il a fait ça, il est con, faut pas se poser de questions. Allez avec nous, vraiment on est potes, hein, c'est bon, ça part. Hein. Plus tard, quand je sors enfin de mon lit et que je descends dans la cuisine, je croise mon frère et je lui demande « Pourquoi t'as posé ton bol sur ma tête ?» J'étais prêt à me battre avec lui quand il a explosé de rire, puis après je lui demande « Est-ce que c'est toi vers 6 heures qui est venu dans ma chambre ?» J'étais persuadé que c'était lui, jusqu'à ce qu'il me dise « Bah pourquoi je ferais ça ?» Surtout qu'à 6 heures, j'étais clairement en train de dormir. À ce moment-là, je trouve ça bizarre. Ça me fait un peu peur, mais j'avais seulement 11 ans à ce moment-là. Alors je me dis que c'était peut-être un rêve ou une hallucination à cause de la fatigue. Bref, le temps passe, jusqu'à il y a quelques mois, j'étais seul chez moi, mes parents sont partis en amoureux un week-end et mes frères sont partis de la maison vivre leur vie normale. En pleine nuit, je me réveille, le couloir est sombre, je ne vois rien. Seule la lumière de mon réveil éclaire une partie de ma chambre dans l'encadrement de ma porte. Et c'est là que je la vois, la même ombre. C'est surtout à ce moment-là que j'ai réalisé que mon frère ne m'avait pas menti et que ce n'était pas un rêve. Et comme quand j'avais 11 ans, elle reste 5 minutes debout à me regarder avant de s'approcher pour me toucher la tête et me rendormir encore une fois. Aujourd'hui, j'en ai jamais parlé en personne. J'ai peur qu'on me traite de folle ou qu'on me traite de menteuse, je ne sais pas pourquoi. Mais au fond de moi, je me demande si ce ne serait pas ma grand-mère décédée car elles ont exactement la même taille. En vrai, c'est possible, mais c'est aussi... Pour moi, il y a de la théorie de la paralysie du sommeil, elle est vraiment hyper plausible. Hein. J'avoue que j'y crois, mais et c'est quelque chose de vraiment, c'est un vrai truc, tu vois, qui peut arriver à n'importe qui. Et après, ça peut totalement être, tu sais, l'ombre de sa grand-mère qu'elle imagine et le cerveau joue. Tu sais, le cerveau est fascinant, le cerveau humain est vraiment fascinant. Et la paralysie du sommeil, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant. Mais je lui conseille vraiment de se pencher là-dessus. Parce que peut-être qu'il y a des similitudes qui vont se dévoiler. Et peut-être que tu vas te dire, merde, en fait, j'ai vécu 2 paralysies du sommeil. Et c'est terrifiant ce truc-là. Bon, quelle est l'anecdote du proche? Pour moi, c'est le placard. Non. Putain. C'est le SDF? Non. C'est quoi? Vas-y, Ah ouais, dis-moi, c'est laquelle? Le verre. Ah ok, d'accord, c'est le verre. Ok, et alors qui ça pourrait? C'est une femme ou un homme? Une femme. Choco? Non. Je vais la dire à chaque fois. Adeline? Non. Emma? Non. J'ai contacté Emma, mais c'est pas Emma. C'est ta grosse daronne. C'est ma mère? C'est ta mère. C'est ma mère? Ta mère. Et l'histoire, elle date d'il y a 35 ans. Ah ouais? Ouais. Mais maman? C'est ta maman.
Pourquoi tu m'as jamais expliqué, pourquoi tu m'as jamais raconté cette histoire? Bah tu vois, pour moi, c'est un de ses potes qui a touché le verre. Et en plus, ce qui est trop drôle, c'est que t'étais là en mode, mais non, mais c'est n'importe quoi. Après, ma daronne, elle est comme toi, elle y croit de fou baiser. Quand on s'est dit, quand je lui ai raconté, on devait aller dans les 3 lieux les plus hantés de France, oh là, j'ai dû avoir une discussion une demi-heure au téléphone pour m'expliquer qu'il fallait que je fasse gaffe aux esprits, nanana. Elle y croit beaucoup. Mais je respecte ceux qui y croient. Ok, donc ma maman, et c'est l'histoire du verre. J'espère que vous avez passé un bon moment. En plus, en plein mois d'octobre, c'est parfait. Dernière vidéo du coup ici dans ce fond. Et j'espère que vous avez apprécié toutes les vidéos qu'on aura créées ici, que ce soit sur la chaîne secondaire ou sur la chaîne principale. Voilà, c'est encore une fois une petite page qui se tourne, mais je l'ai quand même beaucoup aimé ce studio quoi. Franchement, ça me fait un peu bizarre de lui dire au revoir. Tu sais, c'est pas réel pour moi. Tu sais, j'ai l'impression qu'on va quand même encore tourner une vidéo, tu sais, dans une semaine ou. En plus, ce qui me fait bader, c'est que la C'est vidéo, ouf. elle sort pas maintenant. Genre, nous, ça fait. Non, c'est vrai que Ça fait déjà 2 mois qu'on a déménagé. nous, il est le 25 août quand on tourne cette vidéo. Donc ouais, ça fait déjà un moment. Ok, bah écoutez les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines petites aventures qu'on va vivre ensemble.